Bonjour, je suis Pierre d'Argenta. Moi j'adore la chaîne Pokémon Valley, alors faites comme moi, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt. Après avoir quitté de nouveau le bourg Palette, Sacha, Pikachu et Capumin s'approchent de la région de Sinnoh, où leur nouveau voyage va commencer. Au même moment, une jeune fille débute elle aussi son voyage pour devenir la meilleure coordinatrice Pokémon. Elle reçoit son premier Pokémon de la part du professeur Sorbier, Tiplouf. Et tout comme Sacha, pour son premier jour de voyage, elle rencontre un Pokémon légendaire au lac Vérité. Pendant ce temps, Sacha s'approche des côtes de Sinnoh. Une fois à bon port, Sacha avertit le professeur Chen de son arrivée et que Capumin est bien avec lui. Sa Pokéball lui sera donc transférée. Au même moment, la Team Rocket s'empare de Pikachu. Le lamentable trio a suivi notre dresseur jusqu'à Sinnoh. Avec leur montgolfière, ils réussissent à prendre la fuite, mais en se disputant, ils provoquent une explosion, et Pikachu tombe dans la forêt. Après cette chute, Pikachu est épuisé. Malheureusement, la Team Rocket le retrouve. Soudain, Pikachu est sauvé par Tiplouf et Aurore. Après s'être débarrassé de la Team Rocket, Aurore décide de transporter Pikachu au centre Pokémon et de partir à la recherche de Sacha. La Team Rocket est toujours à la recherche de Pikachu, mais il s'arrête dans l'un des manoirs secondaires de la famille de James. Là-bas, il retrouve Vortante, un Pokémon de son enfance qui l'emmène avec lui. En cherchant Pikachu sur la route 202, Sacha retrouve son ami Pierre, venu à Sinnoh en stop. Pour faciliter ses recherches, Sacha capture un étourmi grâce à Capumin. Et là, il fait la rencontre d'un autre dresseur Pokémon, Paul. Il vient de capturer plusieurs étourmis, afin de choisir celui qu'il juge être le plus fort, avant de relâcher les deux autres. Sacha est étonné de la manière dont il considère les Pokémon. Du côté de Aurore, elle se fait de nouveau attaquer par la Team Rocket, qui capture de nouveau Pikachu. Attirés par les foudres d'un électacle, Sacha et Pierre se précipitent et retrouvent Pikachu et Aurore. Sacha, quant à lui, s'occupe de libérer son Pokémon et la Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Sacha et Pikachu sont de nouveau réunis. Aurore, Sacha et Pierre se dirigent à présent au labo du professeur Sorbier. La mère de Sacha lui a fait livrer de nouveaux vêtements pour son voyage. Il est à présent temps pour Sacha de se rendre à Charbourg afin d'obtenir son premier badge de la région. Comme Aurore doit se rendre au concours Pokémon de Félicité qui se trouve sur le chemin de Charbourg, elle accompagne Sacha et Pierre pour leur voyage. Sur le point de partir, Sacha retrouve Paul et se lance dans un combat Pokémon. L'issue de ce combat se solde par un match nul. Paul est un dresseur froid. Il relâche son étourmi, estimant qu'il n'est pas assez fort à ses yeux. Tout semble opposer Paul à notre héros. Sacha vient de trouver son nouveau rival. Sur le chemin de Félicité, nos héros rencontrent Nando, un barde de Pokémon qui désire devenir un grand dresseur et un grand coordinateur. Aurore lui demande de l'affronter dans son tout premier match Pokémon. Mais malheureusement, Tiplouf ne résistera pas à l'attaque lance-soleil du rose bouton de Nando. Après cette première défaite, nos héros arrivent au centre Pokémon. L'infirmière Joël inscrit Sacha pour la compétition de la Ligue Sinnoh. Et nos amis reprennent la route. Sur leur parcours, Sacha capture un Tortiplousse. Mais avant d'arriver à Félicité, Pierre va ajouter un nouveau membre à son équipe. C'est un Cradopo que Pierre décide d'emmener avec lui. Puis vient le tour d'Aurore de capturer son tout premier Pokémon, un adorable Laporeille. Nos voyageurs sont enfin à Félicité, la plus grande ville de Sinnoh. Avant de partir à son tout premier concours, Aurore aimerait d'abord se procurer une Pokémontre, un accessoire très en vogue dans la région. Avec sa Pokémontre et une nouvelle robe offerte par sa mère pour l'occasion, Aurore est fin prête pour le concours. Mais avant, elle s'entraîne une dernière fois avec Tiplouf grâce à Sacha et Capumin. Aurore et Tiplouf sont déjà très doués, mais Capumin semble lui aussi apprécier cette discipline, et cela ne date pas d'aujourd'hui. Sacha décide donc de s'inscrire lui aussi au concours avec Capumin. Le concours va démarrer. Aurore et Sacha vont débuter la première manche. Jessie, elle aussi, participe au concours avec le Vortante de James. C'est au tour de Sacha, et avec Capumin et son attaque météore, ils mettent plein d'étoiles dans les yeux des spectateurs. C'est le moment venu pour Aurore. Encouragée par Pierre et Sacha, elle se lance sur scène. Malgré le trac, elle et son Tiplouf impressionnent la foule. Les 8 candidats qualifiés s'affichent. Aurore, Sacha et Jessie en font partie. Pour la deuxième manche, Aurore demande des conseils à sa mère qui est une ancienne coordinatrice Pokémon.
Le premier match de la deuxième manche opposera Sacha à Zoé, une grande coordinatrice en devenir. Contre le Capumin de Sacha, elle lui opposera son Chaglam. Zoé prend largement l'avantage et après un match intense, le temps à partie est écoulé. Et c'est malheureusement Sacha qui est éliminé. Dans les loges, Zoé pense que Sacha n'est pas fait pour les concours. Sacha semble aussi de cet avis. Mais Zoé rajoute que Capumin, au contraire, lui est fait pour ça, et qu'il devrait participer au concours aux côtés d'Aurore. C'est à présent le moment pour elle d'affronter Zoé. Contre Chaglam, c'est l'appareil que Aurore a choisi pour ce match. Pour sa première fois, Aurore est époustouflante. Seulement Zoé n'est pas à son premier concours, par conséquent c'est elle qui ira en finale contre Jessie. Aurore est déçue, mais sa mère est tout de même fière d'elle et sait que sa fille ira très loin. Aurore et ses amis assistent à la finale mettant en scène Zoé contre Jessie. Zoé est la grande gagnante du concours et remporte son deuxième ruban. Avant de reprendre la route, Aurore et Zoé se souhaitent de se revoir très rapidement et de s'affronter à nouveau. Sacha et ses amis sont sur le chemin de Charbourg et de son arène. Mais avant, ils s'arrêtent dans une forêt. Sacha entraîne son étourmi à l'attaque aéropiquée. Plus tard, ce même étourmi évoluera en étourvol. Il est suivi par le petit Manzai de Pierre qui lui aussi grandit et évolue en simularbre. Nos amis ont quitté la forêt et arrivent enfin à Charbourg. Sacha est impatient de participer à son premier match d'arène. Et c'est dans les mines de Charbourg qu'il fait la rencontre de Pierrick, le champion de l'arène. Bien entendu, Sacha demande à affronter le champion. Ce dernier accepte, mais d'abord, il doit affronter Paul, qui lui aussi est venu dans l'objectif de gagner un badge. Nos amis assistent d'abord au match de Paul. Pierrick envoie son Pokémon Roche Rincaillou, et Paul un Pokémon aquatique, Azumarill. Le champion réussit à éliminer le premier Pokémon de Paul. Ce dernier est déçu d'Azumarill et le traite de bon à rien. Il fait maintenant appel à Elekid, qui remet les compteurs à zéro. Pierrick envoie son deuxième Pokémon Roche, Onix, qui lance un piège de roc sur le terrain. Des coups vifs sont échangés entre les deux adversaires, mais Paul décide de remplacer son Elekid affaibli par Wistikram. Paul se moque totalement que son Pokémon se blesse. En arrivant au combat, Wistikram subit l'attaque piège de roc. Malgré ce léger désavantage, Wistikram réussit tout de même à terrasser le géant de roche avec son attaque tunnel. Le champion envoie son dernier Pokémon, Cranidos, et grâce à ses attaques Psycho de boule à répétition, Pierrick réussit à envoyer Wistikram au tapis. Il ne reste plus qu'un Pokémon chacun. C'est donc Elekid qui se lance de nouveau dans la bataille et subit lui aussi des dégâts à cause de pièges de roc. Paul est impressionnant. Elekid tout comme Wistikram sont désavantagés par rapport au Pokémon Roche de Pierrick. Et pourtant, Paul réussit à tirer parti de ses Pokémon et à vaincre Cranidos, ce qui lui offre une victoire bien méritée. C'est tout naturellement que Paul reçoit son badge de la part de Pierrick. C'est maintenant à notre dresseur du Bourg-Palette de tenter sa chance. Paul, qui a beaucoup de mépris pour Sacha, refuse d'assister au match, car il le considère comme un moins que rien. Mais Sacha insiste, demande à Paul de rester pour lui prouver sa valeur. Bien évidemment, les Pokémon de Pierrick sont épuisés. Le match se déroulera le lendemain. Au centre Pokémon, Paul a offert son Azumarill à un enfant. Sacha trouve l'attitude glaciale de son rival totalement déplorable. Mais bon, Sacha a composé son équipe pour ce match. Il fera appel à Pikachu, Tortipousse et Capumin. De bon matin, le combat entre Sacha et Pierrick peut commencer. Malgré que Capumin a échoué face à Cranidos, Sacha ne perd pas espoir et envoie Pikachu. Voyant la puissance de l'attaque électacle de Pikachu, Paul commence à être intéressé par le combat. Électacle affaiblit Pikachu, c'est pour cela que Sacha préfère le remplacer par Tortipousse. Le petit Pokémon plante tient tête à Cranidos et réussit à l'envoyer au tapis. Mais contre les géants Onix, c'est une autre paire de manches. La terrible attaque souplesse aura raison de Tortipousse. Contre les deux Pokémon roches restants de Pierrick, Sacha n'a pas d'autre choix que de rappeler Pikachu. Alors que Pikachu se débrouille bien et semble prendre l'avantage, c'est finalement Onix qui remporte son combat. C'est donc une première défaite pour Sacha. En attendant sa revanche, Sacha entraîne ses Pokémon avec l'aide de Pierre et de Simularbre dans les mines de Charbourg. C'est là-bas que le Cranidos de Pierrick évolue en Charcos après s'être fait enlever par la Team Rocket. C'est à présent le match retour. Sacha, fin prêt, est bien décidé à remporter son badge. Alors que ça démarrait très mal pour lui, Pikachu réussit tout de même à vaincre Onix avec son attaque queue de fer. De plus, Capumin et son Mitrapoint en fait de même contre Racaillou. Pierrick envoie son dernier Pokémon, Charcos. Grâce à son énorme défense, Pierrick réussit à rétablir l'équilibre
en se débarrassant coup sur coup de Capumin et Pikachu. La victoire se décidera donc entre Sharkos et Tortipousse, mais celui-ci est très vite malmené par Pierrick, qui l'attaque avec lance-flamme. Sacha est dans une situation critique. Il doit trouver un moyen de remporter la victoire en évitant l'attaque lance-flamme qui sera fatale pour Tortipousse. Ça y est, Sacha et son talent de stratège a encore frappé. Il ordonne à Tortipousse de lancer des attaques trancherbes à répétition sur Sharkos. Pierrick, bien évidemment, réduit en cendres les assauts de Tortipousse. Mais ce n'est pas un mal, car comme Sacha l'avait prévu, un nuage épais de cendres prend au dépourvu Sharkos et Pierrick. Tortipousse en tire profit afin d'attaquer Sharkos par surprise et à le contraindre à l'abandon. C'est donc fait. Sacha est vainqueur et reçoit en guise de récompense son premier badge de la région de Sinnoh, le fameux badge Charbon. Sacha a franchi la première étape pour accéder à la compétition de la Ligue Pokémon. Après avoir quitté Charbourg, Aurore ajoute un adorable Pachirisu dans son équipe. Sur la route de Floraville, Sacha rencontre une mystérieuse voleuse de Pokémon. Elle réussit à pétrifier Pikachu et à l'enlever. Miaous subit le même sort que Pikachu, et elle a réussi à s'enfuir à bord d'une machine volante. D'après l'agent Jenny, cette criminelle se nomme Jay et capture des Pokémon pour les vendre au plus offrant. Avec l'aide d'une jeune femme qui s'est faite elle aussi enlever son garde-voir, il retrouve la base secrète de la voleuse. Avec Jessie et James, Sacha réussissent à pénétrer dans l'une des salles du vaisseau où sont prisonniers Pikachu et Miaous. Après avoir délivré tous les Pokémon de leur machine à pétrifier, Gardevoir utilise Téléport et transporte tout le monde à l'abri. Nos héros et la Team Rocket sont sains et saufs, mais Jay est toujours en liberté. Qui seront les prochaines victimes de cette chasseuse de Pokémon ? Pour l'instant, nos héros repartent pour le prochain concours Pokémon de Aurore à Floraville. Capumin s'amuse toujours à prendre la casquette de Sacha, mais en s'éloignant trop, Capumin se trouve dans une situation dangereuse. Et Jessie, sous le charme de Capumin, le sauve d'une chute mortelle. Sur la demande de Jessie, Sacha accepte de laisser Capumin entre ses mains afin qu'elle puisse remporter un concours Pokémon non officiel. Sacha est méfiant, mais il accepte pour la remercier. Ce qui intéresse la Team Rocket affamée, c'est le prix que recevra le vainqueur, à savoir la valeur d'1 an de fruits. Aurore aussi participera au concours. Cela lui permettra d'entraîner son Pachirisu avant le concours officiel de Floraville. Capumin s'amuse comme un petit fou avec Jessie et arrive jusqu'en finale, tout comme Aurore et Pachirisu. Sacha a bien entraîné son Capumin qui est très fort, et contre Pachirisu, il offre la victoire à Jessie. Les voici enfin à Floraville. Aurore entraîne son Pachirisu avec l'aide de Sacha et Pikachu. Aurore est une dresseuse qui apprend très vite. Elle est prête à remporter son premier ruban. Avant le concours Pokémon de la ville, Aurore retrouve un ami d'enfance, Kenny. Lui aussi sera de la fête contre notre jeune coordinatrice. Et voici le moment tant attendu pour Aurore. Elle a l'honneur d'ouvrir le concours avec Pachirisu, plus confiante que jamais. Avec le numéro de Pachirisu, Aurore impressionne le jury, tout comme Kenny et Jessie. Les 3 coordinateurs font partie des 8 candidats qualifiés pour la deuxième manche. Aurore et Tiplouf vont affronter Jessie et Papinox. Bien que Jessie donne du fil à retordre à Aurore, Tiplouf et son attaque pic-pic éliminent Papinox. Ça y est, Aurore est en finale. Elle devra affronter Kenny. Seul l'un des deux repartira avec le ruban de Floraville. Le match a débuté et les 2 amis d'enfance ne se font pas de cadeaux. Primplouf est très fort, mais ses attaques ne sont pas assez spectaculaires pour le jury. Tiplouf subit beaucoup de dégâts, mais réussit à faire perdre des points à son adversaire. Le temps imparti est écoulé, et c'est finalement Aurore, la grande gagnante du concours. Elle remporte avec une immense fierté son tout premier ruban. Pour participer au grand festival, Aurore doit encore gagner 4 rubans. Nos voyageurs repartent sur les routes en direction de Vestigion, où Sacha pourra obtenir son deuxième badge de la région de Sinnoh. Avant d'arriver à Vestigion, nos amis s'arrêtent dans une ville où un concours d'imitation va commencer. Grâce à son Cradopo déguisé en Tarpo, c'est Pierre qui gagne le concours et reçoit en récompense un œuf de Pokémon. Après le concours, Sacha, Pierre et Aurore sont au bord d'une rivière. Ils rencontrent un Musteboué plus fort que la moyenne et qui ne demande qu'à se battre. Grâce à Tiplouf, Aurore parvient à l'affaiblir et à le capturer, faisant de lui son deuxième Pokémon aquatique. Sacha et ses amis arrivent enfin à Vestigion, où son deuxième badge l'attend. L'arène étant fermée, nos amis visitent le musée de la ville.
C'est d'ailleurs ici que se trouve Flo, la championne de Vestigion. La Team Galaxy, l'organisation criminelle de Sinnoh, a engagé la Team Rocket pour dérober l'orbe Adamant. C'est une relique ayant appartenu à Dialga, le Pokémon légendaire à l'origine du temps. Heureusement, l'orbe Adamant est récupéré et la Team Rocket prend la fuite. Revenons à la priorité de Sacha, la reine de Vestigion. C'est l'heure de son match contre la championne des Pokémon plantes. Flo choisit de commencer avec Ceribou contre Sacha et son Tortipousse. L'attaque lance-soleil est très puissante et Tortipousse la prend de plein fouet. Sacha préfère préserver son Pokémon et le rappelle. Il remplace Tortipousse par Étourvol. Après avoir esquivé l'attaque feuille magique de Ceribou en s'envolant très haut dans les cieux, Étourvol se place face au soleil et plonge droit sur son adversaire. En l'aveuglant, il enchaîne avec Vive Attaque suivi de Aéropiqué et envoie Ceribou au tapis. Flo envoie Tortipousse, mais il est bien trop rapide pour Étourvol. Mais c'était un piège de Sacha pour coincer Tortipousse sur un arbre et le frapper avec Aéropiqué. Maintenant qu'il est libre, Tortipousse se réplique avec Vampigraine suivi de Charge et met fin au combat d'Étourvol. C'est le retour du Tortipousse de Sacha. Et après une série d'attaques, il est emprisonné par l'attaque Vampigraine. Mais malgré cela, il réussit à tenir le coup après un choc frontal entre deux attaques Charge et à vaincre son adversaire. Pour son dernier Pokémon, Flo choisit Roserade. Tortipousse, déjà très affaibli, sera totalement vidé de son énergie par Vampigraine. Il ne reste plus qu'un seul Pokémon de chaque côté. La dernière chance de victoire de Sacha repose maintenant sur Capumin. Roserade et son attaque Flash aveuglent Capumin. Sacha lui demande de se concentrer et d'écouter son environnement. Pendant ce temps, Roserade utilise Balle Météo, et sous ce beau soleil, l'attaque devient de type feu. Mais Sacha sait quoi faire. Il ordonne à Capumin de frapper de toutes ses forces avec Mitre à Poing et renvoie l'attaque sur son adversaire. De plus, Capumin retrouve la vue et d'une attaque surpuissante, il achève Roserade. Sacha est le grand vainqueur de ce match. Flo lui remet donc son deuxième badge, le badge Forêt. Après la victoire de Sacha, nos amis ont emprunté la piste cyclable et pédalent en direction de la prochaine arène et du prochain concours qui se trouve à Union Police. L'orage se lève. Nos voyageurs se rendent au centre Pokémon le plus proche. Grâce aux soins de la fermière Joël, l'œuf de Pierre éclot et donne naissance à un petit ravi. Pierre lui façonne une petite pierre ovale pour son plus grand plaisir. Après s'être tous bien reposés au centre Pokémon, nos amis roulent de nouveau vers leurs prochaines épreuves. Pendant une pause près de vieilles ruines sur le chemin d'Union Police, nos amis retrouvent Paul, qui lance un défi à Cynthia, le maître de Sinnoh. Tout le monde est stupéfait de voir un dresseur qui ose s'opposer à Cynthia. Tout comme Sacha, il a participé aux ligues de Kanto, Johto et Hoenn. Contre le Karchakroc de Cynthia, le Wistikram de Paul ne fera pas long feu. À cause de sa défaite, Paul méprise totalement son Pokémon. Paul n'a aucune chance, mais il envoie tout de même son deuxième Pokémon Dimoré, mais lui aussi se fait mettre KO. Après Dimoré, c'est Cornèbre qui subit les foudres de Karchakroc. Il choisit maintenant Torterra, qui subira le même sort que les autres. Les personnes qui ont assisté au combat se moquent de Paul, mais Sacha prend sa défense. Cynthia conseille à Paul de mieux s'occuper de ses Pokémon, et c'est d'ailleurs Cynthia qui va elle-même les soigner. Sacha se dispute avec Paul sur la manière dont il traite ses Pokémon. Cynthia semble être du même avis que Sacha. Après cette rencontre prestigieuse, nos amis continuent leur route. Cynthia, elle, repart pour Célestia. Son but, elle, c'est de rencontrer Dialga et Palkia. Le voyage continue. Proche du Mont Couronné, nos amis rencontrent un Dinoclier. Au même moment, les chasseurs de Pokémon de Jay arrivent et tentent de s'emparer des Dinocliers. Mais heureusement, ils sont sauvés par Régis et son Hélicable. Régis est venu faire des recherches pour essayer de faire de cet endroit une réserve naturelle pour Dinocliers. Nos amis essayent de fuir avec les Dinocliers. Malheureusement, Jay parvient à en capturer un et à le pétrifier. Sacha et Régis poursuivent les criminels et réussissent à libérer Dinoclier. Jay et ses sbires prennent encore la fuite. Maintenant que tous les Dinocliers sont sains et saufs, Sacha et Régis se saluent et repartent chacun de leur côté. Nos trois dresseurs continuent leur périple en direction d'Union Police, tout en rêvant de remporter leur prochain défi. Une fois arrivé en ville, Sacha fonce à l'arène. Nando, qui est présent, l'informe qu'elle sera fermée pour une durée indéterminée. En attendant, Aurore va pouvoir participer au concours Pokémon d'Union Police.
Ce concours se fera en double, soit 2 Pokémon à la fois. Nando, Zoé et Jessie sont eux aussi inscrits. Nando ouvre la cérémonie avec Mellowcrick et Iliatron. La candidate suivante est Aurore avec Tiplouf et Pachirisu. Notre coordinatrice favori offre un spectacle éblouissant. C'est au tour de Jessie, accompagnée de Cacnea et Mime Junior. Avec un remarquable feu d'artifice de couleurs, Jessie impressionne la foule et le jury. C'est le tour de Zoé. Son Chaglam et son Sankoki enchaînent les combinaisons d'attaque et envahissent le stade d'Uniopolis avec plein d'arc-en-ciel. C'est un succès total pour elle. Parmi les 8 candidats qualifiés pour la seconde manche se trouvent Nando, Zoé et Jessie. Et oui, malheureusement, Aurore n'a pas réussi à passer la première épreuve et se retrouve éliminée de la compétition. Quelle tristesse pour elle. Nando sera le grand vainqueur de ce concours en double et remporte le ruban d'Uniopolis. Tout comme Aurore, Zoé rentre les mains vides. Les 2 amies se consolent l'une et l'autre et en tirent une grande leçon de cette défaite. Après le concours, nos 3 dresseurs s'inscrivent pour un tournoi de combat Pokémon en équipe de 2 dresseurs. Chaque dresseur possédant un numéro personnel, les équipes seront désignées aléatoirement. Aurore sera avec un jeune dresseur, Pierre avec une jeune femme pour son plus grand bonheur, et Sacha quant à lui, il fera équipe avec Paul, à sa grande surprise de le voir inscrit au tournoi. Les équipes sont formées et le tournoi peut donc débuter. Quels seront les 2 candidats sur les 32 participants qui remporteront le premier prix, à savoir 2 gros Lozen? Le premier match opposera Aurore et son équipier contre 2 autres dresseurs. Sous les conseils de son partenaire, Aurore s'occupe d'être offensive pendant que lui couvre ses arrières. Et c'est payant, car ils remportent leur premier match. Du côté de Sacha, Paul ne veut toujours pas échanger avec son coéquipier. En ce qui concerne Pierre et de sa partenaire, tout se passe bien et ils gagnent leur match. C'est à présent le tour de Paul et de Sacha. Paul choisit Wistikram et Sacha Pikachu. Malgré un manque de communication, Sacha et Paul sont d'excellents dresseurs. Mais Paul n'en faisant qu'à sa tête, chacun décide de se battre à sa manière. Paul ne semblant pas se préoccuper de ce que l'attaque Surf pourrait faire subir à Wistikram, Sacha décide de prendre les devants et d'éliminer Rhinophéros. Les 2 dresseurs ne s'entendent toujours pas malgré les efforts de Sacha. Donc l'un et l'autre font cavalier seuls. Il se trouve que cette façon de faire est payante, car ils gagnent leur match. Mais le sera-t-elle à long terme? Cela reste à prouver. En attendant la suite du tournoi, Paul entraîne durement son Wistikram. La méthode de Paul déplaît à Sacha et ne manque pas de lui faire savoir. Paul ajoute que si Wistikram aurait perdu le match, il l'aurait abandonné sans ménagement. Paul continue de pousser Wistikram à se battre. Pour le forcer, il ordonne même à son Elekid de le frapper avec Fatal Foudre. Mais Pikachu s'interpose sous l'impulsion de Sacha qui désire l'emmener au centre Pokémon au plus vite. Pendant les soins de Wistikram, Paul raconte pourquoi il est si dur avec lui. Avant sa capture, Wistikram se faisait maltraiter par des Mangriffes. Alors que le pauvre petit Pokémon semblait dans une impasse, Wistikram puise en lui une force destructrice extraordinaire. C'est en voulant réitérer cette puissance que Paul capture Wistikram et repousse ses limites pour redéclencher sa force. Après une bonne nuit de repos, le tournoi peut continuer. Sacha envoie Tortipousse et Paul Wistikram à nouveau. Paul n'est toujours pas décidé à coexister avec Sacha. Sacha et Paul ont du mal à vaincre leurs adversaires. De plus, Paul pousse Wistikram à attaquer Metalos, sans se soucier de toucher Tortipousse. Tortipousse est donc très affaibli et Metalos est vaincu. Contre Mangriff, Wistikram est effrayé. Consterné, Paul lâche complètement Wistikram et ne lui donne même plus d'ordre. Heureusement, Sacha sait trouver les mots justes et encourage Wistikram. Sacha continue le match tout seul sans l'aide de Paul et réussit tout de même à emmener son équipe en demi-finale. Au coucher du soleil, Paul rejette pour de bon Wistikram et l'abandonne sans ménagement sous les yeux de Sacha. Ayant de la peine pour ce petit Pokémon traumatisé et maltraité, Sacha lui demande de venir à ses côtés. Après quelques minutes de doute, Wistikram accepte et devient le nouveau partenaire de notre futur maître Pokémon. C'est le jour de la demi-finale. Paul et Sacha feront face à son ami Pierre et sa coéquipière. D'une seule attaque ultra laser, Torterra élimine Canartichaud. Il en fera de même avec Cradopo, offrant une place en finale à Paul et Sacha. C'est la finale du tournoi des matchs en double. Ils affronteront Aurore et son coéquipier. Aurore et son Musteboué prennent l'avantage sur Wistikram, et Scarino s'occupe de Elekid. Les Pokémon de Sacha et Paul sont épuisés et affaiblis. C'est à ce moment-là que Elekid évolue en Electek.
Wistikram envoie un terrible lance-flamme et Electek lance Fatal Foudre. Après le choc violent de ces attaques, c'est finalement Paul et Sacha qui reprennent le dessus et gagnent le tournoi. Les deux dresseurs reçoivent chacun un gros lot zen, symbole du lien qui unit deux dresseurs. Mais Paul ne veut pas de ce gros lot et le jette à Sacha. Mais tant pis, Sacha savoure sa victoire avec ses amis. Avec son nouveau Pokémon, il est impatient de reprendre la route pour l'arène de Wallarok et de son prochain badge. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.